Bienvenue en direct de cette église Notre-Dame de l'Assomption pour ouvrir au cœur de cette semaine sainte ce Triduum pascal. Ces 3 jours où nous voulons suivre le Christ dans le mystère de sa Pâque, ce mystère qui nous dit le cœur de la foi. Nous le faisons les uns les autres en étant reliés par cette application Zoom qui vous permet de visionner en direct, mais aussi en différé. Cette messe sera retransmise un peu plus tard en différé. Sans plus attendre, en communion les uns avec les autres, nous ouvrons cette célébration et ce Triduum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et nous chantons. Que Jésus a fait le jeudi saint en prenant la tenue de serviteur jusqu'à donner sa vie par amour de l'humanité, ce geste-là devient pour nous tous le baromètre indicateur de notre fidélité à son nom. Ce soir, nous voulons redire notre attachement au Christ, mais aussi que seulement quand elle se fait humble et servante, l'Église est fidèle à son fondateur. Ensemble, reconnaissons notre péché, notre suffisance orgueilleuse. Par
dans la joie de la vie éternelle. Nous chantons gloire à Dieu. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à ton Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de ton amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, des sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là.
Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole éternelle
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce soir, au cœur de notre Semaine Sainte, l'occasion nous est offerte de méditer sur le mystère de l'Église. L'Église, en effet, prend naissance dans ce double mouvement, celui du confinement du dernier repas au Cénacle, que nous venons d'entendre, et celui, un peu plus tardif, de la propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église naît donc entre l'intimité de la scène et l'universalité du forum entre Jérusalem et Rome. Elle n'a pu se développer qu'en restant en tension entre ces deux pôles indissociables qui lui sont constitutifs. À chaque fois que l'Église se replie trop sur elle-même, elle étouffe.
À chaque fois qu'elle se montrera trop sûre de sa puissance, elle perdra son âme. C'est donc dans ce va-et-vient constant entre ces deux pôles qu'elle trouvera toujours son équilibre. La clé de son dynamisme nous est donnée dans ce que Jésus dit et fait à ses apôtres au soir du jeudi saint. En tombant le vêtement pour se mettre à leurs pieds, il se fait serviteur. Le maître devient esclave. Chaque fois que l'Église se mettra au service du prochain, se fera même esclave pour servir, sa vitalité sera assurée. A contrario, chaque fois qu'elle préférera se servir en ayant souci d'abord plus d'elle-même que du prochain, elle déclinera. L'Église, c'est nous, le saint peuple de Dieu, l'ensemble des baptisés qui formons dans l'esprit le corps du Christ. La tenue de service, c'est la nôtre. Elle est le baromètre indicateur de notre fidélité au Maître et Seigneur, qui s'est abaissé jusqu'à donner sa vie par amour de l'humanité. Ce soir, là où nous sommes, confinés pour certains, mobilisés pour d'autres, n'ayons pas peur d'enfiler la tenue de service. Elle est dans notre ADN. Elle est la marque de reconnaissance des saints. En osant l'humble service, parfois même jusqu'à l'austère secret, nous aurons été fidèles et nous verrons alors le baromètre remonter vers le beau fixe. Amen. Avec toute l'Église, ce soir, nous présentons aussi toutes les intentions de prière, les intentions pour notre monde si douloureusement frappé en ce moment. Ce soir, l'Église vit intérieurement de la joie de l'Évangile, en mémoire de la vocation des apôtres, avec les prêtres et les ministres ordonnés, avec tous ceux qui rayonnent les lumières, que chacun se fasse serviteur de ses frères. Par Jésus, ton envoyé, Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ce
soir, nous célébrons l'Alliance nouvelle. En mémoire du rassemblement des peuples annoncés par les prophètes, avec tous ceux qui exercent une responsabilité médicale, politique, afin que chacun sache rester au service des autres et tout particulièrement des plus fragiles. Par Jésus, ton serviteur, Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ce soir, nous entrons dans le mystère de Pâques, en mémoire de la passion de Jésus, avec tous ceux qui vivent une autre passion dans la solitude, que tous puissent entendre de toi la victoire sur la vie, sur les ténèbres. Par Jésus, ton Fils, Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ce soir, nous faisons mémoire de l'Eucharistie, source de toute charité. Nous te confions, Seigneur, toutes les communautés chrétiennes privées de communion, qu'elles renforcent leurs liens fraternels entre elles et avec le monde. Par Jésus, notre frère, Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de vouloir rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Il est vraiment grand, le mystère de la foi, et nous le chantons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, Jean-Luc, l'ensemble des évêques, tous mes confrères prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te confions spécialement Yann, en attente de communion,
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement toutes les personnes qui nous ont quittés en ce jeudi saint. Et tous les confrères prêtres qui nous ont quittés ces derniers mois, au long de cette année écoulée. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même, nous reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le vivant, qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je suis digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à cette liturgie avec toute l'Église. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de ton royaume éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons le temps maintenant d'aller profond dans le mystère pascal du Christ qui s'est donné et dont l'Eucharistie fait mémoire. Chantons. Assis en